Je ne suis pas horticulteur. Je suis un type de passion qui a des valeurs à partager, en passant par l'horticulture et l'environnement. Les plantes là, sont aménagées depuis, je dirais, c'est leur première saison de croissance. Ça a été aménagé l'automne passé, ça. Des plantes indigènes. Et pas de pelouse. Non, pas de pelouse. Pas de pelouse. Pourquoi? Parce que, quelque part, c'est de la monoculture. Puis ça justement, c'est de créer des systèmes qui ne sont pas diversifiés. Et c'est sujet à nous amener plus de problèmes. À travers différentes expériences de vie, bien, ça m'a amené à comprendre des choses. Ça m'a amené aussi à faire la différence entre ce que j'ai appris puis ce qui se passait réellement au niveau de la nature. Puis je trouvais qu'il y avait des contradictions des fois, puis j'expérimentais des petites choses, mais j'avais pas beaucoup de temps d'expérimenter parce que je vivais avec un centre jardin puis paysagement. Des fois, j'avais le temps de discuter avec un client si j'étais tout seul avec. Mon objectif, c'était de ne pas avoir à utiliser de pesticides ou pas avoir à utiliser d'engrais pour rien ou d'acheter de la terre noire à tour de bras. Puis je lui donnais le truc pour pas avoir à acheter ça. En tant que vendeur, j'étais comme un peu mal placé, mettons. Mais c'était ça le tiraillement que j'avais. Qu'est-ce que je fais? Choisis-tu de gagner ma vie juste pour faire des sous? J'ai besoin de gagner ma vie, oui. Mais suis-je obligé de, comme on dirait, me prostituer dans mes convictions pour ça? Fait que là, à un moment donné, j'ai fait un choix. À tout le monde de pouvoir cultiver des plantes. C'est ça qui est plaisant. Tout le monde peut le faire facilement en comprenant comment ça se passe. Alors, Première étape. Première étape, les toiles. L'emplacement de mon centre-jardin, je l'ai transformé en cours sans pelouse, en aménagement paysager, dans lequel je pratique mes techniques ou la vision que j'avais d'une horticulture plus durable et plus respectueuse des lois naturelles. Alors, ici, après 3 mois, avec une toile, voilà ce qui reste d'un terrain qui était rempli de végétaux, de mauvaises herbes. Je n'ai qu'à faire des trous et planter. Vous voyez comment la terre est légère? Et puis la matière organique qui était là, les plantes sont toutes décédées et sont transformées en humus, en compost. Il y a une plantation qui a été faite ici, dernièrement, dans une plate-bande qui a subi les 2 premières étapes. Hein? Je suis autodidacte de nature et j'ai inventé un système de sélection. Ce système de sélection unique au monde qui permet en 2 minutes à tout le monde de choisir ses plantes. C'est révolutionnaire comme tel. C'est quasiment gênant pour les professionnels parce qu'un enfant de 10 ans peut trouver ses fleurs tout seul à faire sans se tromper. Alors, vous pouvez composer 10 000 façons différentes d'aménager avec cette trousse-là parce qu'il existe dans la trousse 24 transparents différents, 24 bases de données. Tous des critères différents, jusqu'aux couleurs des plantes même. Oui, couleur des plantes, les hauteurs, le port aussi, savoir si c'est des ports dressés, retombants ou rampants. Vous avez évidemment les zones de rusticité dans le cas des vivaces et des arbustes, l'ensoleillement qui est hyper important. Moi, j'ai décidé que c'était avant ma retraite que je voulais vivre heureux et tranquille d'esprit. Alors moi, je me sens pas dans un âge où est-ce que je travaille parce que je fais ce que j'aime. N'est-ce pas ça, avoir une retraite? C'est de faire ce qu'on aime, d'avoir une liberté. Votre objectif, c'est de retrouver un certain calme, une certaine quiétude, mais en même temps, toutes ces techniques-là, dites écologiques, c'est dans un souci de laisser une planète plus propre pour les générations futures, je suis certaine. Oui, bien, définitivement. Écoute, j'ai 4 enfants, moi, puis qui vont avoir à évoluer dans ce merdier-là, là, parce que si je parle comme ça. Mais c'est vraiment compliqué, là, aujourd'hui. On est rendu même dans une phase presque de non-retour. On sait très bien qu'au niveau du réchauffement de la planète, et puis le protocole de Kyoto. Alors moi, c'est ça qui me préoccupe beaucoup. C'est pourquoi, avec les convictions que j'ai, la facilité aussi de le dire, j'ai choisi que c'était ce qui me motive le plus, puis qui était le meilleur geste à faire pour servir mes enfants. C'est à peu près ça, tu as tout compris. C'est d'avoir du beau, sans effort ou sans obligation. Et d'en profiter. D'en profiter. Je cherche à avoir le moins d'obligations possible. Il y en a déjà assez dans la vie comme ça.